Jardy Golf vous présente le journal de Ruisse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine du journal de Ruisse. Alors ça bouge beaucoup sur la presqu'île et tout autour du golf car le top départ de la saison estivale a été donné. Alors avec tous les chroniqueurs, on va vous faire un point complet. Mais j'ai aujourd'hui la chance de recevoir sur le plateau Marie-Gabrielle Capodano. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Bertrand. Alors vous êtes la chef aquacole de la nurserie du golf, mais surtout vous êtes la fondatrice de Spirubraise. Alors présentez-nous, c'est quoi Spirubraise ? Spirubraise est née l'année dernière et c'est une entreprise innovante, tant dans le concept, dans le process que dans les produits, de production de spiruline marine, c'est-à-dire 100% à l'eau de mer. D'accord, donc la spiruline c'est une algue qu'on peut consommer, exactement c'est quoi ? Alors la spiruline, elle est associée aux microalgues parce qu'elle se développe par photosynthèse. Pour autant, ce n'est pas une microalgue, c'est une cyanobactérie vieille de 3,5 milliards d'années. D'accord, 3,5 milliards d'années carrément. Alors vous, une des grandes innovations, c'est que vous travaillez, donc vous savez capter, développer, travailler cette microalgue. Alors ça nous a quand même un petit peu intrigué avant de vous recevoir. Alors on a été jeter un petit coup d'œil dans votre exploitation. Vous avez eu la gentillesse de nous accepter. Le phytoplancton, c'est donc la nourriture des bébés huîtres. Pour pouvoir le produire, on va utiliser de l'eau de mer stérile. Ce que vous avez derrière moi, c'est un phytoplancton un peu particulier. C'est la fameuse spiruline marine, développée de façon innovante et unique sur le plan mondial par le projet Spirubraise, qui est né il y a 3 ans et porté par la Technopole de Vannes. Nous développons des souches pures de phytoplancton et aujourd'hui de spiruline. Et pour ce faire, nous avons besoin de matériels qui vont nous permettre d'isoler des brins qui vont nous paraître plus performants dans certains milieux définis par notre outil de production. Le petit outil que vous voyez derrière moi, c'est le prototype que j'ai mis en place sur la nurserie du golf l'été 2013 afin de faire découvrir et surtout déguster aux consommateurs un concentré d'algues. Très bien, donc on voit quand même que c'est très technique, c'est un vrai savoir-faire. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'en fait ta capacité c'est vraiment de la présenter, de la développer cette spiruline dans un certain nombre de produits qui sont devant nous. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors comme vous l'avez vu dans les images, la spiruline se développe dans des milieux aquatiques. Moi, ma particularité, ce sera donc dans l'eau de mer. Mais de ce milieu, je vais en retirer un pâton que vous voyez là, que l'on peut consommer bien évidemment frais. C'est de la pâte fraîche qui a un petit goût iodé à la saveur bretonne. Et pour lui donner un aspect plus créatif et plus plaisir, je suis allée voir des chefs du Morbihan, Alain Chartier pour des perles de spiruline et de la glace de spiruline, Thierry Afnaoui pour des macarons, le spirubraise et le macaron de la mer, ainsi que pour des huîtres avec un intérieur de caramel fin, et Bruno Loderf pour du caramel iodé à la spiruline marine. Ça, c'est le côté plaisir. Mais nous avons aussi développé une gamme cosmétique, la gamme océanique. Et là, par contre, je suis allée avec un centre de recherche qui étudie vraiment la cellule en son cœur pour en sortir tout ce qu'elle a en elle, toutes ses vertus et surtout tous ses actifs. Et les actifs sont puissants. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si on vient sur la gamme cosmétique, c'est quoi les effets attendus des consommateurs ? La spiruline, elle est vieille de 3,5 milliards d'années. À cette époque-là, il fallait développer des armes pour pouvoir supporter les rayons du soleil qui arrivaient en direct. Une des vertus, c'est qu'elle est antioxydante. D'accord. Eh bien, nous utilisons cet aspect-là dans nos cosmétiques. Alors, il y a une gamme directement pour le grand public, et puis plus on va aller vers des actifs au cœur de cible, plus on ira vers des professionnels. D'accord, donc dans l'avenir, il va y avoir une gamme pour les professionnels qui va être développée. Alors aujourd'hui, il y a déjà une gamme, et le lancement s'est fait le 1er juillet au Miramar. Et cette gamme, elle a une vertu supplémentaire, c'est qu'elle est sans conservateur en utilisant les actifs d'une spiruline vivante. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Marie-Gabrielle d'être venue nous présenter toute cette belle gamme, cette grande innovation qui commence vraiment à faire parler d'elle, je crois, autour du golf, mais bien au-delà. Et on va lui souhaiter bon vent, bonne chance. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Alors maintenant, on va passer au reste de l'actualité, mais pour ce faire, j'ai besoin de mes chroniqueuses et chroniqueurs. Alors, bienvenue, rejoignez-moi, bienvenue à tous. Bonjour Bertrand. Salut François. Salut Maude, ça va ? Tout va bien. Bon, vous avez bien bossé ? Super. Ok, super. Alors François, j'ai une première question à te poser. Oui. Si je te dis araignée, ça te parle ? Oui, dans mon grenier, il doit y en avoir 2 ou 3. Alors, je sais, pas derrière ton placard, François, je te parle d'araignées, de grosses araignées, non ? Non, ça me dit rien. Non, ça te dit rien du tout. Non. D'accord. Moi, j'ai un dossier sur toi, alors dossier.
Bon alors François, qu'est-ce que t'en penses de ce dossier-là, hein? Oui, pris la main dans le sac. Hein. Ah ouais, carrément. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'araignées donc au niveau de watts, et en effet, il y en a énormément, comme l'année dernière. Bon, mais est-ce qu'elles sont bonnes au moins? Elles sont délicieuses. Ah ok, bon, revenons au sport. Alors quoi de neuf? Donc on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc il y a eu le Grand Raid. Donc il y avait 177 km qui était la course principale. Et c'est Yannick Rognan qui le gagne en 17h32. Bravo, 17 heures pour faire tous ces kilomètres. Et sous le soleil. Et sous le soleil. Il y avait 483 personnes à l'arrivée. Donc ce qui est pas mal. C'est quand même très très bien. Et donc beaucoup de monde autour de la route, il n'y a pas de souci. Ouais, c'était un gros événement. Je crois qu'il y a un autre événement qui arrive, qui est encore plus important. Exactement, c'est le départ du Tour de France sur Vannes. C'est un contre-la-montre par équipe, et donc va y avoir énormément d'animations autour de ce départ. Bon, on en parlera plus en détail la semaine prochaine. Oui, alors pendant le Tour de France et le passage des cyclistes et en les attendant notamment, donc François l'a dit, il y a beaucoup d'animations. Il y a les 15 jardins éphémères qui ont été créés au sein de la ville de Vannes. Alors ça passe par le bastion Notre-Dame, il y a la place de la mairie, la tour Trompette en passant par le port. Donc ces 15 jardins ont été créés par des acteurs de la région. Donc il y a eu des pépiniéristes, il y a eu des paysagistes, des architectes. Il y a eu également des sculpteurs qui ont participé donc à la création de ces 15 jardins. Donc c'est sur Vannes. Dans le centre-ville, particulièrement en intramuros. En plus, s'il fait beau, il fera plutôt frais, donc je vous invite à passer par ces lieux plutôt sympathiques, à découvrir ces très beaux petits jardins. Alors vous avez le temps, si vous n'y allez pas ce week-end, en attendant les coureurs, si vous voulez garder votre place pour voir les cyclistes passer, c'est jusqu'au 15 septembre. Très bien, jusqu'au 15 septembre, les jardins éphémères, donc dans tous les coins sympas de Vannes, et c'est vrai que c'est très joli et c'est assez étonnant parfois d'avoir créé à cet endroit-là, donc je pense que tout l'été, les touristes pourront profiter de ça. Très bien, merci Maude. Voilà. Alors, si je vous dis à tous les deux, Bertrand Riguidel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas grand-chose. Non, d'accord. Donc vous allez pouvoir combler cette lacune dès ce week-end en allant admirer son exposition Océane, à l'Hermine, jusqu'au 18 juillet. À Sarzeau, ouais. Donc pour vous aider, on a été à sa rencontre, hein, ça nous intriguait. Regardez, quelques images de cette exposition. On est au centre culturel où j'ai la chance d'exposer ce travail qui s'appelle Océan. Pour la première fois, je me suis attaqué à la couleur bleue, ce qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ouais, et je peins, moi, depuis 2009. Je suis artiste professionnel, mais en vrai, autant que je me souvienne, je peins depuis que je suis tout petit, quoi. Je ne peins très peu souvent avec des brosses ou avec des pinceaux comme un peintre traditionnel. Moi, je peins avec du papier craft sur lesquels j'applique un aplat d'une couleur, et je vais appliquer ce papier qui est imprégné de peinture directement sur la toile. En utilisant la technique que j'ai mis au point, je travaille en vrai 7 ou 8 toiles en même temps. Tout simplement parce que j'invente, j'apprends tous les jours. Et puis moi, je veux peindre tous les jours. C'est essentiel pour moi de peindre. Ce sont des toiles qui sont abstraites, mais il y a une démarche derrière. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que le spectateur soit acteur de ce qu'il regarde. Et c'est pour ça que je dis souvent que mon travail, ça se passe en 3 temps. Chez le spectateur, il faut voir, regarder et interpréter. Vous pouvez me retrouver sur www.bertrandriguidel.com ou bien sur Facebook, Bertrand Riguidel, tout simplement. Comme ça, vous pourrez suivre mes actualités, mes expositions, et vous pourrez me retrouver au Centre culturel L'Hermine jusqu'au 18 juillet et à partir du 8 septembre au Centre culturel de Séné qui s'appelle le Grain de Sel. Voilà, à très bientôt. Alors Maude, on va parler chant de marin. Vous connaissez les chants de marin? Je peux chanter alors? Non, eux ils chantent bien, Maude. Merci Bertrand. Ils chantent bien. Donc les bourlingueurs. Donc en fait, ils vont se produire au jardin Le Sage à Sarzeau. Donc c'est le 9 juillet à 19 h. Allez, Maude, je vous présente les bourlingueurs. On regarde. Alors, on se produit essentiellement dans l'environnement de la presqu'île de Rhuys.
quand on arrivera dans le port de Tacoma. Et on se produit un petit peu partout. C'est ce qui fait la richesse de notre des Bourlingueurs, c'est qu'on va aussi bien dans les maisons de retraite que la semaine du golf. On est 20, une quinzaine de 15-16 chanteurs et 4 musiciens. Une bouteille de rhum et de whisky, une bombe qui ne marche pas ma vie. Donc je m'appelle Jo. Chacun d'entre nous s'appelle par son prénom. Et j'ai le privilège de l'âge, parce que je suis le doyen d'âge du groupe. Alors moi j'ai intégré ce groupe parce que j'avais envie de chanter, j'aime chanter. Et puis parce que je fais de la voile depuis longtemps et que sur les bateaux on chante. Eh bien, les chants de marins, ça fait partie de notre culture bretonne. C'est dans la gueule qu'on met ta pia. Oula, oula. Mesdames et messieurs, prenez vos choix. Gérard, notre chef de chœur. C'est beaucoup. Alors, cette équipe des Bourlingueurs est dynamique et très sympathique et ils cherchent actuellement chanteurs, chanteuses et musiciens. Alors, si vous sentez une âme de chanteur marin, n'hésitez pas à les contacter au 06 30 84 18 56. Maintenant, direction François, le Tour du Par, où il ne faut pas rater le 12 juillet la fête locale. Grosse animation en perspective. On va s'y rendre. Parfait. Très bien. Eh bien, dernière information, ça y est, c'est parti. Toutes les animations, les festivals pour les plus jeunes sont lancés. Donc, autour de 2 grands thèmes, les Arzonnaises et Place aux Mômes, ce qui vont faire qu'entre Carnac, Port-Navalo, le port du Croistilly, tous les jours quasiment, il y a une animation à leur disposition. Voilà, eh bien écoutez, je crois que notre magazine touche à sa fin. Je vous rappelle d'aller consulter les autres émissions du programme, le sport, la cuisine, il y a beaucoup de choses à votre disposition. Partagez-le, faites du buzz, on compte sur vous et puis surtout n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos idées, c'est vraiment votre chaîne TV Ruiz. Voilà, mes chers amis, bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Salut. Au revoir, salut.